leçon de maths G5. Donc je commence par la révision du vocabulaire que l'on a vu depuis qu'on est petit. Donc le point 1, c'est un point qui est situé à l'intersection de deux traits, le point A. Donc ici, le point, c'est bien le petit point et pas le bout du trait comme certains me font encore. C'est bien l'intersection ici. Pour le point 2, une droite. Elle est infinie, on la trace à l'aide d'une règle, donc de chaque côté elle continue à l'infini. Elle peut être notée de trois manières différentes, toujours entre parenthèses, qui nous marque l'infini de la droite. Donc, premier exemple, c'est A et B, deux points qui sont sur la droite, et on définit la droite qui passe par le point A et le point B. La droite D, ici, n'a aucun point qui marque, c'est juste le nom de la droite, ou deux points qui sont à l'infini, chaque extrémité est notée UV. Un segment, ensuite, qui est un morceau de droite limité des deux côtés par des points appelés les extrémités. Donc ici, on voit bien les extrémités de chaque côté, A et B, et ça ne continue pas de chaque côté. On va le mettre entre crochets, donc ça commence au point A, ça finit au point B, entre crochets. Différent de tout à l'heure, la droite qui est entre parenthèses. Des points sont alignés quand je peux joindre tous les points tracés en traçant une droite. Donc j'ai mis A, B et C sur mon papier. J'ai tracé une droite qui passe par les trois. Et donc du coup c'est bon, ils sont alignés. Pour le milieu du segment, un segment c'est une portion définie par deux points d'une droite. Donc le segment A, B que j'ai tracé en rouge. On peut en mathématiques juste écrire crochet AB et ça suffit. Pas besoin de réécrire segment à chaque fois. Donc voilà, ça c'est le segment que je vais essayer de trouver le milieu qui va se situer ici. Donc on trouve le milieu de AB qui va s'appeler O tel que AO égale OB. Ce sont les mêmes distances entre AO et OB, comme ça on a le milieu ici. Pour cela on utilise une bande de papier pliée en deux, ou la règle, ou le compas, comme on a vu ultérieurement. Pour le 6, la diagonale, donc c'est un segment de droite qui joint deux sommets opposés. Donc ici on a l'exemple d'un rectangle ABCD. Les points opposés c'est AC et BD. Donc AC et BD sont bien les diagonales du rectangle. Pour les médianes, médiane comme milieu, donc c'est un segment de droite qui joint les milieux des côtés opposés, donc je dois commencer par trouver les milieux. Donc le milieu de AB c'est E, le milieu de BC c'est H, le milieu de DC c'est F, le milieu de DA c'est G, et ensuite je dois relier EF à GH et j'aurai mes deux médianes. Dans le triangle, c'est un peu différent. Pour trouver la médiane d'un triangle, il faut prendre la moitié d'un côté et relier au sommet opposé. J'aurais pu faire celle-ci à la moitié ou celle-ci à la moitié. Voilà. Les droites perpendiculaires, ce sont les droites qui se coupent en formant un angle droit. Pour tracer un angle droit, forcément on utilise la règle et l'équerre. Trace la perpendiculaire à la droite D1 qui passe par A. Donc on a la droite D1, pardon. On a le point A. Donc trace une droite D1, place le point A sur cette droite. Tout le monde voit la droite D1 et le petit point A. Et moi je vais faire le perpendiculaire. Donc je vais être obligé de poser mon équerre sur la droite D1 qui passe par le point A. Et je vais tracer la droite D2 qui est donc perpendiculaire. Et on va obtenir un angle droit entre D1 et D2 qui passe bien par le point A. Les droites parallèles sont les rails de chemin de fer, elles ne se croisent jamais, elles ne se coupent donc pas, elles ont toujours le même écart. Pour tracer des droites parallèles, on utilise une règle et une équerre. On va commencer par tracer une droite perpendiculaire, puis une seconde droite perpendiculaire à la distance demandée. Donc, mon point A, il est ici, cette fois-ci, il n'est plus sur D1, et je veux faire la parallèle, donc il va passer ici, parallèle à D1. Donc pour cela, je vais commencer par tracer la perpendiculaire qui passe par A à D1,
Puis je vais changer mon équerre d'endroit et je vais mettre l'équerre en A pour tracer la perpendiculaire à D2. D2 à D3, pardon. Et du coup, je vais obtenir D1 qui est bien parallèle à D2 avec mes deux angles droits. Et il passe bien par là. Le cercle, c'était la leçon de la semaine dernière. Pour tracer un cercle, on utilise un compas. La pointe sèche du compas se pique au centre du cercle et l'écartement du compas, ce sera donc le rayon. À ne pas confondre avec le diamètre. Donc trace un cercle C de centre haut et de rayon 2 cm. Je mets ma pointe de mon compas sur le centre. Je vais ouvrir mon compas de 2 cm et je vais pouvoir tracer mon cercle C. Le triangle. Pour tracer le triangle, on utilise une règle et un compas. Je trace par exemple le triangle ABC qui est équilatéral avec AB 3 cm. Donc mon compas sera toujours ouvert 3 cm. Je commence par faire la base AC et puis je vais ouvrir mon compas de 3 cm pour trouver ici le point B. Donc je l'ouvre ici, je fais le petit arc de cercle. Ici, je recommence et je vais trouver un point B. Je n'ai plus qu'à relier. Attention, relie bien au point du milieu et pas au point du trait. Les quadrilatères. Pour tracer un quadrilatère, il existe différentes méthodes. La technique du triangle pour tracer le quatrième point ou les parallèles et perpendiculaires. Tu pourras également te servir des diagonales ou de ces médianes suivant ce qu'on te demande. C'est pour cela d'ailleurs qu'on doit bien lire l'énoncé, nous rappelle le petit monsieur. Donc aujourd'hui pour les CM2, ce qu'il y a à écrire, c'est ce qui est en violet. Donc les propriétés des figures géométriques et en particulier des quadrilatères permettent d'effectuer leur tracé. C'est ce que vous allez utiliser ensuite pour faire tous les tracés qu'on vous demande dans les exercices. On peut utiliser les propriétés des côtés, des angles et les propriétés des diagonales, parallèles, perpendiculaires, longueur égale ou non. Pour tracer des quadrilatères, on peut utiliser la règle, l'équerre, mais aussi le compas. Donc ça, à vous de l'écrire. Je vous laisse un petit peu, vous couperez la vidéo. Ensuite, construis une figure. Donc pour réaliser une construction en suivant un programme, donc ça c'est ce que vous allez faire dans tous les exercices, il faut d'abord lire le programme entièrement, faire un petit schéma peut-être à la main. On réalise le travail étape par étape, 1, 2, 3, 4, etc. On ne fait pas dans le désordre, sinon vous n'y arriverez pas. On fait attention au vocabulaire géométrique qui est utilisé, on ne fait pas un rond mais un cercle. On respecte bien les désignations lorsqu'il y a des lettres. Mettez bien les lettres, sinon vous allez vous perdre. Bien utiliser les instruments, le crayon à papier bien taillé, la règle, l'équerre et le compas pour obtenir des tracés soignés. Je peux réaliser dans un premier temps un tracé à main levée pour avoir une idée globale de la figure à construire. Je vous le conseille, moi dans les exercices, je vous ferai voir à chaque fois à main levée. Donc exemple pour tracer le losange, tracer un segment BD, donc je vais commencer par tracer ce segment-là, de 3 cm, marque son milieu haut, par le milieu haut de BD, trace un segment AC de 5 cm perpendiculaire à BD tel que AO égale OC, donc AC c'est le segment qui est coupé ici au milieu, du coup j'aurai les diagonales de mon losange. Et ensuite, on vous dit de joindre les points AB, BC, CD et DA, ce qui va me faire un losange tout entier. Pour les CM2, l'agrandissement. Pour agrandir ou réduire une figure, il faut agrandir ou réduire dans les mêmes proportions pour tous les segments de la figure. Donc le segment de base, il faisait 3 ici. Donc comme je vais le doubler, l'agrandir en doublant, au lieu de faire 3, il va faire 3 fois 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, il faisait 2. Comme je double, il va faire 4. 2 fois 2, 4. 1, 2, 3, 4, etc. Et j'obtiendrai un rectangle 2 fois plus grand que celui-là. Voilà. Donc, écrivez bien cette partie. Merci de votre attention.